Bonjour à tous et à toutes. J'ai envie de dire que, comme le cas des pervers narcissiques a été élucidé, le sujet a un petit peu du plomb dans l'aile, comme on dit, hein, et il faut peut-être, pour faire de l'argent, passer à autre chose. Mais à quoi? Ah oui, à quoi? À quel type de personne on va passer maintenant? Eh bien, à des gens qui peuvent éventuellement être confondus avec des pervers narcissiques de prime abord, hein, quand on n'y connaît pas grand-chose, quand on commence à rencontrer les gens. Et ce sont les personnes qui sont concernées par le syndrome d'Asperger, mais avec haut potentiel. Alors, on reviendra un peu là-dessus. Donc là, je commence un peu à explorer le sujet, moi aussi, puisque je m'y mets. Je suis le mouvement, je suis dans le vent, je suis in. J'utilise volontairement des termes creux, puisque j'aurai l'occasion de justement parler d'une personne qui parle des autistes, et enfin des autistes Asperger de haut niveau, bien évidemment, pas les autres. Hein. Bah, tiens. C'est moins riche, ça doit moins rapporter d'argent. Alors, donc, je suis tombé il y a quelques jours sur des vidéos dans lesquelles on parlait d'autisme Asperger, donc souvent de haut niveau d'ailleurs, alors qu'il y a aussi des gens qui présentent ce syndrome et qui n'ont pas une intelligence extraordinaire, qui n'ont pas 160 de QI. Encore faudrait-il déjà voir quelle est la pertinence du QI, quel intérêt ça représente. Moi, je me pose de plus en plus la question, surtout après avoir vu certaines vidéos. Et donc, j'ai regardé à peu près 4 ou 5 personnes différentes, enfin 4 je crois, qui présentaient le syndrome d'Asperger, plus ou moins de haut niveau, je pense. J'ai cru comprendre qu'elles étaient plutôt de haut niveau, compte tenu de leur discours, de leur profil et parfois de des indications chiffrées qu'elles pouvaient donner. Et donc, il y en a qui m'ont beaucoup intéressé. Les personnes, je les ai trouvées finalement sympathiques, intéressantes dans leurs propos, elles m'ont pas semblé spécialement malades. Et d'ailleurs, une fait remarquer à juste titre, hein, et c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu, c'est comme si on reprochait à un chat de ne pas être un chien. C'est comme si le chat était une version du chien. Voilà. Et en fait, moi j'ai retenu que finalement les personnes qui sont concernées par le syndrome d'Asperger, qu'elles soient de moyen niveau ou de plus haut niveau, ce sont finalement des êtres humains qui fonctionnent différemment. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Bon, je n'ai pas encore étudié à fond le sujet, mais c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Et donc, sur les 4 personnes à peu près que j'ai vu témoigner, donc 3 m'ont semblé non problématiques, ne m'ont pas énervé. Une, par contre, m'a laissé un sentiment mitigé. Je dirais pas qu'elle m'a semblé inintéressante, ce n'est pas ça. Mais certaines vidéos m'ont semblé bien faites. La personne elle-même, si on parle simplement de son apparence, elle présentait bien, elle donnait une bonne impression, plutôt pas mal physiquement. Rien de négatif à ce sujet, les vidéos étaient claires, bien structurées, mais certaines d'entre elles m'ont indisposé, alors que les 3 autres personnes qui étaient victimes, oui, on peut dire ça puisque la société les accepte pas mal, dans la mesure où elles sont minoritaires, qui étaient, on va dire, victimes entre guillemets du syndrome d'Asperger, ne m'énervaient pas. Alors, première question que je me suis posée, est-ce qu'il y a plusieurs degrés au niveau des du problème de communication, de la différence plutôt, je dirais, du mode de communication? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Ce qui est possible, ce qui fait que 3 d'entre elles sur les 4 communiquaient peut-être bien finalement, et c'était peut-être des gens finalement plus en phase avec la normopensance. Hein. Mais je ne suis pas sûr, hein, c'est une hypothèse que j'ai posée. Deuxième hypothèse, je me suis dit que peut-être la 4e qui m'énervait n'était pas une personne qui présentait le syndrome d'Asperger, mais une personne qui était
perverse narcissique, par exemple. Hein, j'ai fait cette hypothèse pour finalement la rejeter. Hein, voilà, j'ai rejeté. Et j'ai pensé aussi à autre chose d'important, c'est-à-dire que quand une personne souffre d'un handicap, même si ce handicap n'en est pas réellement un, enfin dans le sens c'est pas quelque chose de dévalorisant pour les Asperger de haut niveau, dans la mesure où c'est simplement un fonctionnement différent. Mais quand quelqu'un présente une différence, donc se trouve en situation effectivement de handicap, on a tendance à les considérer comme des petits saints, avoir que ce problème, les pauvres petits, ils ont ce problème, et on voit pas le reste. Si il y a quelque chose de négatif dans ce qu'on perçoit, on va considérer que cet aspect négatif, en fait, c'est leur maladie, entre guillemets, ou leur trouble, leur différence qui la cause. Voilà. C'est comme certains schizophrènes qui sont manipulateurs et d'autres qui ne le sont pas. On se dit, ah ben, il est manipulateur parce qu'il est schizophrène. Pas forcément, justement, voilà. Il faut faire la part des choses entre la structure de personnalité, voilà, il faut pas que je sois négatif parce que j'ai compris que c'était vraiment une autre structure de personnalité minoritaire en fait, le syndrome d'Asperger de haut niveau ou même de moyen niveau, j'ai envie de dire. Et comment dire, et donc ça, dans un premier temps, ça a masqué le problème. Je me suis dit, bah finalement, c'est peut-être ça, c'est peut-être parce qu'elle est confrontée à ce syndrome qu'elle me paraît pénible, intolérante, chichiteuse, enfin, dans la façon de s'exprimer. Moi, ça m'a indisposée. Et c'est quelqu'un qui se présentait en plus comme ayant un haut potentiel et qui s'intéresse, paraît-il, au style, aux mots, donc au français, à la langue, et qui, à mon sens, écrit très mal, qui écrit de façon bobo, de façon marketing. Enfin, on a l'impression que elle est peut-être douée intellectuellement, mais elle n'est pas douée en français. Elle sera pas agrégée de lettres ou docteur en lettres, hein, c'est clair. Voilà. Bon. Voilà. Et donc j'ai fait toutes ces hypothèses principales. Donc j'en suis arrivé en fait à l'idée que effectivement être Asperger de haut niveau, ça ne donne pas la sainteté comme on dit. Hein. C'est pas parce qu'on a cette caractéristique qu'on n'est pas pénible par ailleurs. Il y a je sais pas moi, des schizophrènes qui sont qui sont juste schizophrènes et qui n'ont pas d'autres, si je puis dire, enfin, d'autres traits marquants qui seraient très gênants. Ils ne sont pas tous manipulateurs. Et ben, j'en ai déduit qu'il y avait des Asperger qui étaient un petit peu pénibles, un petit peu intolérants. Ce n'est pas d'ailleurs parce que les trois autres racontaient les choses, mais ne se posaient pas un peu comme d'une manière récriminatoire. Voilà, c'était récriminatoire et on avait. Je suis désolé, mais on a l'impression que c'était quelqu'un qui était plutôt, comment dire, qui était maniaque plutôt que confronté au syndrome d'Asperger. Mais je me trompe peut-être. Hein. Les autres avaient gommé cet aspect-là et me paraissait tout à fait. On avait tout à fait envie de comprendre leurs problématiques et si on était confronté à eux, de les aider et d'essayer d'écouter, de comprendre avec la maladresse qu'on peut commettre à un moment ou à un autre. Hein. Mais elle, non. Cette personne, non, non, non et non. Pas toujours. Dans certaines vidéos, ça passait. Dans d'autres, c'était insupportable. Je sais pas, mais je suis peut-être pas le seul à le ressentir, puisqu'il n'y a pas tant de vues que ça à ces vidéos. Hein. Bon, après... c'est difficile. Il faudrait... après, chacun perçoit les choses d'une façon différente. Moi, je suis peut-être un peu épidermique, mais non. Par exemple, dire que les personnes urinent dans l'eau des piscines, on peut avoir cette crainte. Hein, n'importe qui peut l'avoir, mais on va pas. Enfin, si on le dit dans une vidéo, je sais pas comment dire. On peut dire. Enfin, c'est pas. Moi, je m'autorise beaucoup de choses. Hein, je dis beaucoup de choses, mais ça paraît non pas. On a l'impression que c'est pas quelqu'un qui a la crainte de la piscine, de l'environnement piscine, parce qu'il y a peut-être des odeurs de chlore, il y a beaucoup de monde, il y a du chahut, il y a du bruit. Il faut
ça correspond à un endroit où on est tous entassés, enfin je sais pas, mais là c'était vraiment, moi ça m'a gêné, ça m'a embarrassé cette remarque, et je pense que dans la bouche de quelqu'un d'autre, d'autres auraient peut-être pu faire la même remarque, mais là je trouvais ça méprisant, je sais pas pourquoi, mais puisque les autres, j'en ai écouté 4, les 4 auraient tenu le même discours, je me serais dit c'est en fait moi qui comprends mal, euh, et ou qui suis intolérant par rapport à cette, enfin comment dire, qui comprend, euh, si tout le monde, en fait, si tout le monde avait dit la même chose, ce côté chichiteux et récriminatoire, euh, là je me serais dit, ils sont tous comme ça, mais ce n'est pas de leur faute, ils ressentent les choses de cette manière et ils ne peuvent pas faire autrement. Mais là, il y en a une sur les 4 déjà. Bon, j'avais pas écouté tout le monde, je vais en écouter d'autres pour me faire une idée. Donc cette vidéo, elle sera peut-être à revoir par la suite. Moi, je suis toujours en cheminement de toute façon. Et donc dans certaines de ces vidéos, j'aimais bien, c'est intéressant. Et dans d'autres, vraiment, je sais pas à quoi c'était dû. Est-ce que c'était dû à son humeur, ou à la maladresse de communication, peut-être, c'est possible, évidemment, possible, mais j'en sais rien. Bon, alors par contre, il y a quelqu'un qui suit mes vidéos depuis un certain temps, qui a eu une impression, qui a trouvé que ces vidéos, la personne, contrairement à beaucoup d'autres, elle était peu vivante, qu'elle n'était pas séduisante, qu'elle manquait de charme. Elle avait beaucoup de qualités finalement. Elle est pas sotte, elle est pas laide, mais on n'a pas envie de l'écouter longtemps finalement. Les vidéos auraient duré plus longtemps, j'aurais arrêté. Alors que d'autres, qui ont duré 30 minutes, j'ai écouté entièrement. Il y a un manque de charme, enfin du moins un charme auquel je ne suis pas sensible. Et je suis pas le seul, puisque quelqu'un qui a des points communs peut-être avec moi. C'est pour ça que voilà, un manque de charme et un manque de vie. Il y a quelque chose de peu vivant. Peut-être est-ce que on va voir justement une autre hypothèse qui a été lancée par cette spectatrice et auditrice qui est très intéressante. Je vais la résumer. D'ailleurs, son hypothèse. Donc voilà. Et effectivement, moi je vais pas aller. Je la trouvais pas. Il y a un truc qui passe pas. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué une chose. Souvent, quand je suis face à quelqu'un, je me dis mais cette personne est très bien, tout va bien, mais quelque chose ne va pas. Je n'arrive pas à mettre un nom dessus, mais je le perçois instinctivement et très rapidement. Avec les pervers, ça a été pareil. J'ai tout de suite perçu que quelque chose n'allait pas, mais je savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas ce que c'était, et je ne pouvais pas mettre un nom dessus. Là, ce n'est pas une personne perverse, bien que j'ai fait l'hypothèse. Ça, c'est clair, j'en suis sûr maintenant. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, il faudrait que je le restructure, que j'essaie de vous le rendre de façon cohérente. Mais il y a un truc qui cloche. Pourquoi ça ne cloche pas avec les autres, ou pas autant, ou pas de la même façon? Parce qu'il y a toujours des choses qui nous déplaisent. Notamment, j'ai écouté une vidéo par rapport à l'empathie. Alors, la première partie, c'est très clair et compréhensible, mais la deuxième partie, je suis pas convaincu parce que ça n'explique pas vraiment, il n'explique pas vraiment les choses à mon sens. Bon, moi je vais essayer de faire mieux. Bon, je suis pas confronté par le syndrome, encore que j'ai j'ai une caractéristique très forte, c'est de m'intéresser à des thèmes de façon très poussée, obsessionnelle. Il y a cette caractéristique qui apparaît, et quand quelque chose me gêne, tant que c'est pas libéré, tant que j'ai pas exploité le sujet, j'en ai pas parlé, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Comme l'histoire de cette personne, là, ça me reste en travers de la gorge, ça ne passe pas. C'est rare, finalement, parce que je n'ai pas souvent ce problème. En fait, là, je résume un petit peu l'hypothèse que je vais peut-être garder finalement à la fin de la vidéo de l'auditrice, spectatrice et auditrice, qui m'explique que donc elle ne regarderait pas ces vidéos parce qu'elle s'ennuie très vite finalement en les regardant. Elles sont pas longues, mais c'est vrai qu'elle est pas. On peut être pas mal. Voilà, c'est une revanche finalement pour les gens. Il y a des gens pas très beaux, pas très intelligents, pas dont les propos sont pas si pertinents que ça, mais qui retiennent l'attention. Elle, peut-être qu'elle a un haut QI, un haut potentiel, peut-être qu'elle est pas mal physiquement, peut-être que effectivement elle parle bien, même si elle écrit parfois
parce que j'ai vu une phrase qui était vraiment calamiteuse, du latin de cuisine, moi j'appelle ça, ou du jargon, du je sais pas quoi. Bref, je lui ai dit d'ailleurs, je vais pas cacher. Et après j'ai effacé le message, pas le coup de le laisser une fois qu'elle en a pris connaissance, qu'elle l'a lu plutôt, euh, et qui plaise. Et elle, non. Non, je préfère non, c'est une revanche finalement pour ceux euh, qui n'ont pas comme elle un haut potentiel. Voilà, c'est le charme, la différence. Bon, le charme, faudrait expliquer de façon scientifique qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie, quels sont les éléments qui participent au charme d'une personne. C'est parce qu'il ouvre grand les yeux, parce qu'il a un petit sourire, parce que, etc. Voilà, bon, c'est vague, au niveau scientifique, ça ne vaut rien ce que je raconte. Mais elle, je trouve que, sur la plupart des vidéos, du moins, celles qui m'ont agacée, je trouve qu'elle manque de charme, elle ne retient pas vraiment l'attention. Et c'est ça. Bien qu'elle ait de grandes compétences, ça se voit, mais bon. Et elle me dit, mais cette personne, on a l'impression qu'elle va proposer un produit marketing. Ce sont des vidéos marketing, c'est du commerce. Son discours, c'est un peu de la langue de bois. Son écrit, du moins une partie de son écrit, le fait. C'est un peu même gnangnan par moment. Ça frôle le gnangnan. Et comment dire, on a l'impression qu'elle va nous proposer une formation pour s'occuper finalement, pour mieux appréhender les personnes qui sont confrontées à ce syndrome d'Asperger, de haut niveau ou autre, et qu'elle va nous proposer une formation pour les détecter, pour mieux communiquer avec. On s'attend à ce qu'il y ait des formations à mise en ligne, ou peut-être, pas forcément en ligne, peut-être en réel présentiel. Moi j'ai cette impression effectivement, mais après, l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient de cette spectatrice, auditrice, je vais pas la nommer, je pense qu'elle ne voudrait pas, voilà. Et j'ai pas envie de dire que ça vient de moi, ça vient pas de moi. Voilà. Mais moi, je crois que le vrai problème est là. Je crois qu'il faut pas chercher autre chose. Peut-être que cette personne serait très bien si elle n'avait pas cette contrainte de communication, parce qu'elle est dans le marketing, je pense. Et c'est ça qui fausse son discours, qui la rend certainement moins convaincante qu'elle ne le serait si elle n'ambitionnait pas, elle n'avait pas pour ambition, oula, faut pas que je donne dans le néologisme, moi non plus, dans des trucs bidons comme ça. Si elle n'avait pas l'ambition de faire quelque chose, peut-être pour son entreprise, dans ce cadre-là, voilà. Et je terminerai quand même sur une chose. Moi, je pense que le QI, je pense que c'est une valeur qui est dépassée. Franchement, il y a plein de gens qui ont un QI bien inférieur à cette personne et qui sont nettement plus intéressants quand elles s'expriment, quand elles font des vidéos, quand elles parlent au téléphone, parce que le téléphone, je continue un petit peu là-dessus, je bavarde. C'est vrai qu'on peut ne pas aimer le téléphone, ça peut être un supplice pour quelqu'un qui est confronté à ce syndrome d'Asperger, mais ce qui est important, à mon avis, c'est de dire, par exemple, oui, mais je comprends que tu aies besoin, toi, de parler au téléphone, mais je suis désolé, je ne suis pas capable de gérer cet outil, cet instrument de communication, ça ne me convient pas. Plutôt que de nier le besoin de l'autre, c'est-à-dire moi le téléphone c'est pour donner une information factuelle. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça, qui ont d'autres besoins. Il faut essayer, si on ne peut pas répondre à ce besoin, au moins d'expliquer pourquoi et sans tomber dans ce discours qu'elle tient qui est assez glaçant finalement, pour utiliser un terme qu'on emploie beaucoup, qui me plaît pas, mais là ça glace un peu. Et je le redis encore, je n'ai pas ressenti ce côté froid avec les autres personnes confrontées à ce syndrome d'Asperger qui témoignent. Voilà. Donc moi, le QI élevé, ce n'est pas du tout intéressant, ce n'est pas une dimension intéressante. Je me sens franchement parfois plus intelligent que des gens qui ont un QI très élevé. Franchement, peut-être que je suis moins intelligent dans certains contextes, mais franchement, pour faire des vidéos, a-t-on besoin
d'un tel niveau de compétence. Voilà. Bref, je vous laisse. N'hésitez pas à diffuser la vidéo, à liker, à disliker, sachant que je ne nommerai pas la personne, ça ne vaut pas le coup, je l'aurais peut-être deviné qui c'est, je ne sais pas. Ça ferait des histoires inutiles, mais je reste persuadé que l'hypothèse la plus réaliste, qui explique que cette personne paraît sèche, froide, intolérante et qu'elle manque de charme, est liée au fait qu'elle est contrainte d'aborder des thèmes d'une façon qui ne lui convient manifestement pas, pour des raisons strictement commerciales. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt et bonne journée.